Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all know, thank you for being here. Et de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. I love you guys. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Franchement, c'est une histoire waouh. Je sais même pas quoi dire. Quand j'ai appris cette histoire, j'étais en mode what the hell? Like, il y a des gens vraiment pas nets dans leur cerveau parmi nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraiment bizarre, une histoire vraiment j'ai pas les mots, hein. Nous allons donc parler de Taylor Schabusiness, ou comme moi je l'ai surnommée, la Jeffrey Dahmer au féminin. Alors, Taylor Schabusiness est une jeune femme de 25 ans qui a été arrêtée l'année dernière pour avoir assassiné, démembré et avoir pratiqué des actes sexuels avec le cadavre de son amant. Like, what the... Oh my god, I wanna throw up, like, for real. Alors, qui est Taylor Schabusiness? Je suis sûre que vous voulez savoir. Ben, moi aussi. Moi aussi, je veux savoir. Parce que les informations qu'on a sur Taylor Schabusiness remontent à 2018. C'est les premières infos qu'on a sur elle. Donc, vous allez rester sur votre faim. Je suis restée sur ma faim. Je suis désolée. Rentrez dans l'aventure. On reste sur notre faim. Les premières informations qu'on a sur elle remontent à 2018, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Alors, Taylor, de son nom de naissance, Taylor Denise Coronado, a changé officiellement de nom en 2018 pour Taylor Schabusiness, qui est censé être son nom de mariée. Alors, Taylor vivait dans le Wisconsin, où elle a été arrêtée en février 2022 pour le meurtre et la mutilation de Chad Tyrion, un jeune homme de 25 ans qui était à la fois son amant. Donc comme je vous l'ai dit, Taylor était une jeune femme mariée et qui était depuis peu la maman d'un petit garçon né en 2021. Et apparemment, son mari était en prison depuis un bon moment. Donc il y a des rumeurs disant que il ne serait peut-être pas le père de cet enfant. Mais bon, on laisse tout ça à des hypothèses parce que j'ignore s'ils ont eu des autorisations en fait de rencontres conjugales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on laisse tout ça à des hypothèses et on parle du vrai sujet d'aujourd'hui. Donc, d'autre part, comme je vous l'ai dit, Schabusiness serait son nom de mariée. Mais d'après mes recherches, oui, je fais des recherches. Je rigole. Vous devez le savoir que je fais des recherches. Donc, d'après mes recherches, le problème, c'est que le Schabusiness de son mari est écrit différemment de son Schabusiness à elle. Donc, je trouve ça assez bizarre. Donc, est-ce un surnom ou le compte que j'ai trouvé Facebook de son mari, est-ce que c'est un faux? Enfin, je sais pas, mais il y a quand même un lien entre le compte de son mari et son compte. Donc, je me pose des questions. Pourquoi le Schabusiness est différent? Donc ça, en fait, il y a plein d'hypothèses, pardon. Ça peut être, je sais pas moi, elle a mal écrit, elle a préféré le garder de cette manière, ou je sais pas, elle préfère l'écrire de cette manière, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça bizarre. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, l'histoire criminelle de Taylor, en quelque sorte, mais dont on a connaissance. Vous vous rappelez, ce qu'on sait sur Taylor débute en 2018. Donc, son histoire criminelle a débuté en 2020, où elle a été arrêtée pour des charges, par exemple, d'agression d'un officier de police, etc., etc. Mais apparemment, pour ces charges-là, elle n'aurait fait que 60 jours de prison et serait ensuite sortie sous probation en quelque sorte et était censée porter un bracelet électronique. Le problème, c'est que à un moment donné, Taylor s'est dit « I don't give a fuck ». Elle a coupé son bracelet électronique, ce que je trouve très bizarre. Et elle sortait à tout va, comme elle voulait. Donc, je me pose la question de la manière dont, déjà, la gestion du bracelet électronique est faite dans le Wisconsin. Parce que même quand elle portait son bracelet électronique, elle se baladait, en fait, comme elle voulait déjà. Pour moi, quand tu portes un bracelet électronique, tu es censé, en fait, être assigné à domicile ou
avoir des autorisations du coup pour aller bosser, revenir, des heures, t'as des heures précises en quelque sorte. Mais là, déjà, même quand elle portait son bracelet électronique, elle se baladait comme elle voulait. Mais à un moment donné, elle s'est dit, fuck that. Et elle a coupé le bracelet électronique. Et personne n'a réagi. Like, what the fuck? On est où là? Comment ils gèrent leur truc? Alors, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la justice dans le Wisconsin? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un problème à un niveau. Bref, donc avec tout ça, Taylor était une très très grande consommatrice de drogue. ES, quand je dis ES, c'est que vous mettez ça au pluriel, en quelque sorte. Et étant donné que son mari était en prison, Taylor a besoin d'un homme. Je ne la juge pas pour ça. Donc c'est là qu'elle a rencontré Tyrion, 25 ans, et les deux ont matché en quelque sorte, et ils ont commencé à avoir une relation... Voilà, une relation en quelque sorte amoureuse, mais c'était une relation basée sur de la domination en quelque sorte. Elle était la dominatrice et lui le soumis. Et vu que Tyrion lui aussi était un addict à la drogue, bah tout simplement c'était un 2 en 1 pour Tyler. Boum, ça a matché forcément. Donc cette histoire nous emmène au 21 février 2022. Ce jour-là, Taylor est passé chez Tyrion. Bon, Tyrion, il habitait en fait chez sa mère. Donc, il avait en quelque sorte emménagé le sous-sol où il vivait, où il avait sa vie privée, etc. Elle est passée chez Tyrion le chercher, du coup, dans sa voiture. Et ils sont repartis chez elle, où ils ont fait la fête avec une soi-disant amie. En tout cas, ça a été confirmé. Et donc, quand je dis la fête, c'est tout simplement qu'ils se sont drogués, ils ont bu, etc., etc. Puis, ils sont rentrés chez la mère de Tyrion dans la nuit du 21 février 2022 et apparemment la mère de Tyrion a confirmé les avoir vus rentrer, mais elle affirmera plus tard que en tout cas c'était la dernière fois qu'elle a vu son fils vivant. Like, wow. En tout cas, pendant les interrogatoires de Taylor, elle va confirmer la version de la mère de Chad, en quelque sorte, et elle dira que quand ils sont rentrés chez la mère de Chad, ils ont continué à consommer de la drogue et ils ont pris un médicament nommé le Trazodone. Et en fait, d'après mes recherches, c'est un médicament qui est un antidépresseur, mais qui sert à la fois de sédatif. Et apparemment, selon Taylor, elle aurait tout simplement blackout après avoir ingéré ce médicament. Donc après avoir ingéré le Trazodone, ils auraient eu des relations sexuelles. Puis on arrive au 22 février 2022. Donc la mère de Chad racontera que ce jour-là, elle n'avait pas vu son fils, en mode visuel en tout cas, mais qu'elle aurait entendu Taylor parler dans le sous-sol. Donc elle a émis l'hypothèse que peut-être que Chad était en train de chuchoter, c'était pour la raison qu'elle n'entendait pas son fils. Donc en tout cas, il n'y a rien eu qui aurait pu l'inquiéter ou quelque chose du genre. Donc elle a passé sa journée et puis le soir est venu, elle est allée se coucher et voilà, c'est la fin de l'histoire. Non, I'm just kidding. C'est pas la fin de l'histoire, sinon on ne serait pas là. Like, literally, no. Donc la mère de Chad qui allait se coucher dans la nuit du 22 février 2022, tout simplement, a été réveillée aux alentours de 2h30 du matin, 3h environ, par la porte d'entrée qui a été fermée, la porte d'entrée de la maison qui a été fermée violemment. Donc elle s'est réveillée et elle a vu en fait la voiture de Taylor démarrer brusquement et Taylor s'en aller. Donc elle est descendue pour vérifier tout simplement si la porte d'entrée était bien fermée, verrouillée. Et quand elle a vérifié ça, en remontant dans sa chambre, elle a vu que la lumière en quelque sorte dans le sous-sol où était emménagé le pseudo-appartement de Chad, la lumière était allumée à ce moment-là. Et elle avait présumé que si Taylor est parti, donc forcément, Chad l'a suivi parce que les deux sont souvent ensemble. Et comme chez elle, c'est pas Versailles, la lumière, l'électricité se paye pas tout seul. Elle s'est dit, bon, je vais descendre, éteindre la lumière. Donc elle descend, elle éteint la lumière. Et au moment de remonter, pour remonter en fait dans sa chambre, son pied heurte un seau. Et là, elle se dit, pourquoi il y a un seau dans les escaliers? Ces deux jeunes sont inconscients, ils vont tomber ou quelque chose du genre. Et elle décide en fait de déplacer le seau, pensant que bon, c'était peut-être un seau vide ou un seau contenant de l'eau, etc. Et donc, le seau, en fait, était couvert d'un petit torchon. Donc, elle enlève le torchon dans l'intention de prendre le seau et d'aller le ranger. Et là, dans le seau, elle découvre la tête de son fils et son pénis. Like, wow, what the hell? J'imagine même pas le choc de cette dame-là.
de découvrir la tête de son fils et ses parties intimes, like, wow. Donc à ce moment-là, elle appelle la police, donc la police arrive très vite sur les lieux, elle leur raconte que elle est descendue après avoir entendu Taylor fermer violemment la porte et son véhicule démarrer. Donc les officiers se disent, étant donné que c'est Taylor qui a vu Chad en dernier, parce qu'ils étaient censés avoir passé la journée ensemble, ils se sont dit, bon, on va aller chez elle, l'interroger, ou on va voir ce qui se passe. Et là, ils envoient en fait une patrouille chez elle. La patrouille arrive, les policiers frappent à son domicile, et là, elle sort. Quand elle sort, en fait, elle avait son t-shirt qui était couvert de sang séché. Elle avait les mains couvertes de sang séché. Et elle avait son pantalon couvert de sang séché. Et les officiers la regardent, ils se disent, like, wow. Et ils lui demandent, est-ce qu'elle sait pourquoi ils sont là? Et elle leur dit, c'est à cause de mon mandat d'arrêt. Parce qu'à ce moment-là, elle avait un mandat d'arrêt sur le dos. Les officiers lui disent, non, on n'est pas là pour un mandat d'arrêt quelconque. On est là tout simplement parce que ton amant / petit ami a été retrouvé dans des conditions, bon, en tout cas, on a retrouvé sa tête dans un seau. Donc étant donné qu'ils ont découvert ses vêtements tachés de sang, ses mains tachées de sang, et qu'ils reviennent d'une scène de crime où la victime a été découpée en morceaux, ils se sont dit, bon, on va l'arrêter. En tout cas, on verra ce qu'elle nous dira, on verra sa version, mais en tout cas, on va l'arrêter parce que c'est pas commun, en fait, de voir une personne couverte de sang, alors que son / amant petit ami vient de mourir en quelque sorte. Donc il l'arrête et il l'emmène au poste de police pour l'interroger. Donc pendant son arrestation ou après son arrestation, bref, ils ont décidé de fouiller sa voiture. Sur le siège passager, il y avait je sais pas comment l'expliquer, une sorte de marmite, c'était un grand truc dans lequel il y avait des pieds, des membres d'un corps humain en quelque sorte. Donc ils se sont dit, bon, on n'est pas Sherlock Holmes, mais il y a un petit souci là, en quelque sorte. Donc, ils se sont confortés dans l'idée, en fait, de l'interroger, de la mettre en garde à vue et d'avoir, en fait, sa version des faits. Donc, quand un policier lui a dit, en fait, la raison pour laquelle ils étaient là, elle a répondu « merde ». Ensuite, elle lui a raconté que les drogues lui avaient causé, en fait, un blackout total, avant de poursuivre et d'affirmer que « j'arrive pas à croire que j'ai laissé la tête ». What? Donc, après ça, elle va dire aux officiers de police que elle avait prévu d'emmener tous les membres du corps de Chad avec elle, mais qu'elle aurait eu la flemme tout simplement. Donc elle a décidé de prendre les pieds et les autres membres et de laisser la tête avant de s'en aller. Donc elle va poursuivre en leur racontant que pour le démembrer, elle a utilisé des couteaux de cuisine de la mère de la victime, mais que le couteau qui a été le plus efficace pour démembrer Chad, c'était le couteau à pain. Elle attend le prix Nobel pour cette découverte. J'ai utilisé le couteau à pain parce que c'était le plus efficace. Tu veux quoi là, un trophée ? Le prix Nobel? Waouh! Donc, pour moi, pour une personne qui était censée avoir eu un blackout total, elle va leur raconter dans les détails ce qui s'est passé. Ma fille, t'as oublié que tu avais dit que tu avais eu un blackout total? C'est bizarre en fait. Quand tu mens, reste dans ton mensonge. Enfin, reste dans ton mensonge. Ne dérive pas. Tu sens qu'elle était fière de ce qu'elle avait fait. Enfin, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Elle était limite, donnez-moi le prix Nobel, quoi. Donc, elle leur a raconté que la nuit du 21, quand ils sont rentrés, qu'ils avaient continué à se droguer, etc. Ensuite, ils auraient commencé à avoir des relations sexuelles. Puis, ils sont rentrés dans leur délire de dominant soumis, en quelque sorte. Et Chad étant censé être le soumis, il avait mis en fait une chaîne à son cou et que pendant leur délire de dominante soumis, elle l'aurait étranglé jusqu'à ce qu'il décède. Donc toujours selon elle, après le décès du jeune homme, elle aurait continué à performer des actes sexuels sur son cadavre pendant environ 2 ou 3 heures et elle rajoutera ensuite au policier qu'elle a adoré le voir mourir. En tout cas, pour une personne qui avait eu un blackout total et qui n'était pas censée se souvenir du crime qu'elle a commis, elle se souvenait parfaitement du fait que la
tête de la victime aurait tourné au violet au moment de son décès et après, et même du sang qui a coulé de sa bouche au moment de son décès. Donc, elle aurait passé la journée du 22 février 2022 avec le cadavre dans le sous-sol avant de décider de le démembrer. Donc, vous vous rappelez la maman de Chad qui disait qu'elle entendait Taylor parler dans le sous-sol, mais qu'elle n'a pas entendu son fils? Bah voilà. Chad était décédé à ce moment-là. Donc après son arrestation, des proches de Taylor vont affirmer qu'ils étaient au courant qu'elle avait des problèmes psychiatriques et même qu'elle était une addicte à la drogue, mais en fait qu'ils ne savaient pas comment l'aider. Mais pour l'instant, les expertises des médecins, des psychiatres et tout disent que Taylor était en très bonne santé, enfin elle est en très bonne santé, et que surtout, elle est apte à être jugée. Donc, d'où ils sortent l'histoire des problèmes psychiatriques, je sais pas, peut-être qu'elle était dépressive ou quelque chose, enfin, je sais pas trop, mais problèmes psychiatriques au point où de tuer quelqu'un, à moins qu'elle soit schizophrène, enfin, surtout, et j'en doute, vraiment, non. Mais en tout cas, il y a la certitude que oui, elle était une droguée. Mais les problèmes psychiatriques, faut pas nous prendre aussi pour du jambon par contre. Donc bref, après ces aveux, le procureur a tout simplement décidé de l'inculper de meurtre au premier degré. Donc vous vous rappelez, meurtre au premier degré, c'est quelque chose qui a été prémédité. Peut-être que tu l'as prémédité, je sais pas, la seconde avant, la minute avant, les 5 minutes avant, mais en tout cas, vu les détails qu'elle donne, moi je suis d'accord en fait avec le fait qu'elle soit inculpée de meurtre au premier degré parce que avec tous les détails qu'il y a, je suis désolée, enfin c'est très difficile de prouver que c'était un meurtre au second degré. Un meurtre au second degré, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu, c'est quelque chose qui était accidentel ou je sais pas, tu as réagi sur le coup, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu n'as pas planifié, en quelque sorte. Et je vous rappelle que Taylor a donné des détails, comme des détails du genre que plus elle sentait le cœur de la victime battre assez rapidement, plus elle tirait en fait sur la chaîne pour le tuer. Je suis désolée. Là, c'est pas un accident, c'est pas quelque chose... En fait, c'est peut-être qu'elle n'a pas planifié ça 1 heure avant, 2 heures avant, mais peut-être qu'elle a planifié ça au moment de le faire. Elle voulait, en fait, le tuer. Le but, c'était de le tuer, en fait. C'était pas une réaction en mode, il a fait quelque chose où elle s'est sentie en danger, ou... Enfin, non, c'était pas non plus un accident. Donc, c'est vraiment difficile de se dire... Bon, c'est un meurtre au second degré, c'est pas possible. Vu les détails qu'elle donne, c'est littéralement un meurtre au premier degré et non un meurtre au second degré. Après, je suis pas une experte en affaires, enfin, juridiques ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un meurtre au premier degré, il n'y a pas de débat. Vu depuis le temps que je m'occupe à étudier des dossiers criminels, je pense que je suis un tout petit peu légitime à affirmer que c'est pas du second degré, c'est du premier degré, period. Donc pour l'instant, elle raconte ne pas avoir eu l'intention de le tuer, mais qu'elle kiffait juste en fait le fait de l'étrangler à mort. Enfin, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Dans tous les cas, ton but était de l'étrangler à mort en fait. Donc nous dire que tu ne voulais pas le tuer... Peut-être que c'est moi qui parle mal anglais ou peut-être que c'est elle, mais en tout cas, je pense plutôt que c'est elle. Parce que je ne suis pas la seule à avoir compris en fait qu'elle voulait le tuer. Quand tu dis ça, tu affirmes vouloir le tuer. Tu voulais l'étrangler à mort, en fait. Je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas été à l'école ou qu'elle s'exprime mal, mais en tout cas, on parle la même langue, on parle l'anglais. Tu voulais le tuer, ma fille. Tu voulais l'étrangler à mort. Tu kiffais le fait de l'étrangler à mort. Ne te moque pas, en fait, du monde. Non, Taylor, ne te moque pas du monde. Donc, pour l'instant, sa caution a été établie à 2 millions de dollars. Et je pense qu'à moins que ses proches s'appellent les Kardashians, enfin, ce soit des Kardashians, elle risque de rester en prison jusqu'à son procès. Et personnellement, je pense que c'est mérité, hein. C'est mérité, c'est doublement, triplement mérité. Et pour l'instant, bah, on est là. Enfin, ça s'est passé il y a 1 an, hein, donc on attend évidemment tout ce que l'enquête va mettre à jour. Peut-être que on va découvrir d'autres choses. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, on attend
les résultats de l'enquête et je me demande comment une jeune femme de 24 ans à l'époque, qui a 25 ans aujourd'hui, puisse passer de ça à ça, de maman d'un enfant d'un an à peine à quelqu'un qui commet un crime aussi violent aussi. Enfin, j'arrive pas à comprendre quoi. Après, il n'y a pas d'âge pour commettre des crimes, mais franchement, c'est méga violent. C'est giga violent. Donc bref, j'espère que son fils est avec quelqu'un qui prend soin de lui, qui lui donne tout l'amour dont il a besoin parce que de toute manière, il est l'une des victimes, je sais pas si c'est correct quand je le dis collatérale ou victime indirecte de sa mère qui est juste une... je sais même pas quelle insulte lui donner ou lui dire, qui est juste une personne, je sais pas quoi dire, vraiment. Mais en tout cas, le petit garçon n'avait rien demandé, enfin, malheureusement, il n'avait rien du tout demandé, donc j'espère qu'il est avec quelqu'un qui prend soin de lui. Et ouais, on attend les résultats de l'enquête, on attend du coup tout ce que ça va donner, mais en tout cas, elle risque de ne pas sortir de prison pendant très longtemps et voir toute sa vie. Y passer vraiment toute sa vie. Et vu la nature du crime qu'elle a commis, vu la violence du crime qu'elle a commis, c'est mérité en fait. C'est doublement mérité. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.